Ce câlin refusé n'était pas un simple refus, c'était une blessure silencieuse qui allait marquer toute une vie. Dans un village paisible, entre le chant des oiseaux et la chaleur du soleil, vivait Hawa, une mère forte, courageuse, mais souvent débordée. Chaque jour, elle se levait tôt, travaillait sans relâche et rentrait épuisée. Sa fille, Lina, elle, l'attendait toujours. Assise devant la maison, les yeux remplis d'espoir, elle regardait le chemin, attendant que sa mère revienne. Lina n'était pas une enfant difficile. Elle ne criait pas. Elle ne demandait pas grand-chose, juste un peu d'attention, un regard, un sourire et parfois un câlin. Ce jour-là, le soleil descendait doucement. Hawa rentra, fatiguée, le visage fermé. Lina courut vers elle, le cœur léger, ses petits bras ouverts. « Maman » murmura-t-elle doucement. « Tu peux me faire un câlin ?» Mais Hawa ne s'arrêta pas. « Pas aujourd'hui, pas maintenant. »« Pas maintenant, Lina, je suis fatiguée, » dit-elle sans vraiment la regarder. Le silence tomba. Les bras de Lina restèrent suspendus dans l'air, puis retombèrent lentement. Elle ne pleura pas, elle ne dit rien. Mais quelque chose s'éteignit doucement en elle. Les jours passèrent, Lina continua de sourire, mais moins fort. Elle continua d'aimer, mais plus discrètement. Et surtout, elle ne demanda plus jamais de câlin. Hawa, elle, ne remarqua pas tout de suite. La vie continuait, le travail, la fatigue. Un soir, en regardant sa fille jouer seule, un silence étrange envahit son cœur. Elle ouvrit les bras et dit doucement « Viens, ma fille ». Mais Lina resta immobile. Elle regarda sa mère avec douceur, mais aussi avec distance, comme si quelque chose avait changé. Et soudain, le temps sembla ralentir. Le monde autour d'elle disparut. Son esprit s'emplit d'images. Elle vit Lina, plus grande, assise dans une pièce sombre, regard vide. Elle vit Lina chercher de l'amour ailleurs, dans des regards, dans des personnes qui ne savaient pas l'aimer. Elle vit Lina sourire en surface, mais se sentir seule à l'intérieur. Elle vit une jeune fille qui n'osait plus demander, parce qu'elle avait appris que ses besoins dérangeaient. Hawa sentit son cœur se serrer. Et si c'était moi qui avais créé ça? Elle ferma les yeux, comme pour fuir cette vérité. Puis, doucement, elle ouvrit les bras. Elle comprit alors quelque chose de profond. Ce n'était pas seulement un câlin qu'elle avait refusé, c'était un moment où sa fille avait besoin d'elle. Et ces moments construisent un enfant ou le brisent en silence. Ce n'était pas le câlin refusé qui faisait mal, c'était le moment où sa fille avait besoin d'elle et où elle n'était pas là. Ce jour-là, Hawa sentit son cœur se briser, pas à cause d'un grand événement, mais à cause d'un petit geste qu'elle ne pourrait jamais reprendre. Alors elle serra sa fille contre elle, comme si elle essayait de réparer ce qu'elle ne pouvait plus effacer. Mais au fond d'elle, elle savait une chose, certains moments ne reviennent jamais. Parce que pour un enfant, un câlin, ce n'est jamais juste un câlin, c'est un besoin, un refuge, une preuve d'amour. Et parfois, ce n'est pas l'absence d'amour qui brise un enfant, mais l'absence d'un seul moment où il en avait le plus besoin. Ne sous-estime jamais les petits moments. Un câlin, un regard, quelques secondes d'attention peuvent remplir le cœur d'un enfant pour toute une journée. Quand ton enfant vient vers toi, c'est souvent le moment le plus important pour lui. Même si tu es fatigué, essaie de lui donner au moins un instant, car pour lui, cet instant compte plus que tout. L'amour se ressent dans les gestes, pas seulement dans les intentions. Tu peux aimer ton enfant profondément, mais il a besoin de le sentir, ici et maintenant. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les grandes choses que les enfants retiennent, mais ces petits moments qui construisent leur cœur pour toute la vie. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à La Voix des enfants, parce que derrière chaque enfant, il y a une histoire que personne ne voit.